bienvenue dans Chez vous. On continue notre visite de Planète Sauvage avec cette fois-ci les coulisses. Bonjour Justine. Bonjour. Alors Justine, vous êtes soigneur et là on va préparer à manger pour les animaux, c'est ça ? C'est ça. En début d'après-midi, on fait les petites préparations de gamelles pour les déposer en loge. Les animaux sont habitués et ils rentrent tous les soirs. Ils ont à manger dans leur loge. Et là, c'est quelle sorte d'animaux qu'on va nourrir ? Alors là, on a un petit peu de tout. On va avoir tous les régimes alimentaires de représentés sur le secteur. Donc cet après-midi, nous, on va faire une petite préparation à base de fruits et de légumes pour notamment nos lémuriens qui mangent des fruits et des légumes. Ok, bah c'est parti, montrez-moi. C'est quoi comme fruits ? Alors on va faire un petit mélange, c'est pas forcément toujours les mêmes. Nous par contre on a notre livraison qui arrive tous les vendredis, donc aujourd'hui. Donc on a le frigo est bien plein. Là il est bien plein. En gros on passe 2 frigos comme ça par semaine. Ah oui, quand même. Voilà, ça fait des bonnes quantités. Donc là, on va faire un petit mélange. On va essayer de mettre un petit peu plus de légumes, même s'ils aiment moins ça. Mais on va essayer de pas trop faire un repas sucré, parce que dans la nature, ils mangent pas forcément beaucoup de fruits. Ok. Ça, c'est une partie du métier, préparer à manger. Est-ce qu'il y en a d'autres aussi dans le métier de soigneur ? Bien sûr, forcément, on nourrit. Donc après, on doit nettoyer les litières, hein, c'est logique. Donc c'est aussi une partie de notre métier, le nettoyage, l'entretien des enclos, surveiller que tout le monde va bien, tout le monde est en bonne santé et voilà, et faire la nourriture. On va tout découper, taille et forme que vous voulez, ça n'a pas d'importance. Par contre, on va enlever les pépins des pommes, des poivrons et du melon. Ok, ça voilà. Mais sinon, on n'épluche pas, on met tout tel quel. Patate ou poivron ? Est-ce que vous avez fait une formation en rapport avec le métier, avec ce métier que vous faites maintenant ? Oui, j'ai fait une formation de soigneur animalier dans une école en France. Donc c'est une formation qui se déroule sur plusieurs mois. La mienne c'était 7 mois. Ok. Donc on est formé aux généralités. Après c'est vrai qu'on apprend beaucoup plus sur le terrain. C'est vraiment quand on est dans un parc, on va pouvoir se familiariser avec les différentes espèces avec lesquelles on travaille. Et c'est là vraiment qu'on met en œuvre ce qu'on a appris forcément, mais qu'on apprend encore plus. De toute façon, c'est un métier où on va apprendre tous les jours en fait. Hein. C'est en fonction des individus avec lesquels on va travailler et puis des espèces forcément. Mais c'est vraiment tous les jours. On peut pas apprendre quelque chose sur un livre et puis se dire c'est bon, on est formé et on sait quoi faire. Il y a le rapport aussi avec l'animal qui rentre en jeu, ça doit être quand même un rapport très privilégié. Alors c'est un rapport privilégié, après ici il n'y a pas de caresse, on ne touche pas les animaux, c'est vraiment une relation de confiance qui s'instaure. Nous les seuls contacts entre guillemets qu'on pourrait avoir avec eux, c'est le nourrissage de main à bouche en fait, hein, parce qu'on ne va pas aller les papouiller, par contre ça nous permet de les nourrir comme ça nous permet de faciliter les traitements médicaux. C'est-à-dire que le jour où on a un médicament à donner, on le place dans un grain de raisin par exemple et on donne directement à l'animal. On n'a pas besoin ni de l'isoler ni de l'attraper pour lui faire avaler de force. Tout se passe en douceur. On va les appeler. En plus ils sont tous à gauche. Donc là, c'est ce que je disais tout à l'heure, hein. C'est vraiment juste le nourrissage comme ça. D'accord. Mais nous, on va pas aller les embêter, les caresser. Okay. Puis ils savent que c'est qu'une personne qui leur donne aussi parce que... Voilà, ils ont l'habitude. Ouais.